Alors avec Bastos, là on va se voir bientôt. Et ensuite on voit ce qu'on fait. Toi qui le connais bien, les rumeurs qu'il est raciste sont vraies ou pas? Alors déjà je le connais pas si bien que ça. Entre Jinda et Sam, ça se sentait que ça allait péter. Je vais vous expliquer en fait ce qui se passe avec Jinda et Sam. La France aux Français. Les gens qui vivent à Boulevard de la Chapelle, ils sont français, espèce d'imbéciles. Parce que Mathieu, c'est le genre de mec qui va laisser un pourboire à un serveur. Je sais pas si c'est un montage ou pas. C'est pas lui, c'est... Regarde Virgile, il a rien à faire là, le forêt. Bienvenue sur les streams de Satis TV. Yeah, yeah. Les streams de Satis TV. Bienvenue. Hello les amis. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, mon Dieu. Ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que je suis parti. Plein de choses qui se sont passées depuis ce dernier mois parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il y en a qui me demandaient quoi de neuf avec Bastos. Alors avec Bastos, je lui avais dit que justement j'avais plusieurs voyages prévus en ce moment. Donc il m'a dit écoute, fais tes voyages et tout. Quand tu reviens, on se voit et on en parle, tu vois. C'est vrai que le problème, c'est le calendrier. Lui, il est très souvent à Paris, très souvent chez lui et tout. Moi, je bouge assez souvent. Par exemple, pendant le Ramadan, je vais pas pouvoir faire de stream ou de vidéo, etc. et tout. Si on lance un projet, que ça se fasse assez souvent. Tu vois, genre limite chaque semaine, on fait un truc, etc. On s'est dit qu'il fallait se poser sérieusement et discuter sérieusement de ce qu'on pouvait faire et tout. Donc là, on va se voir bientôt. La semaine prochaine, je pense qu'on va se voir. Ensuite, on viendra, je pense, sur son live annoncer un peu ce qui va se passer. Et ensuite, on voit ce qu'on fait. Pour l'instant, le projet, il est vague. On sait qu'on s'entend bien, on sait qu'on rigole bien ensemble, on sait qu'on a des idées qui sont, même si on n'est pas d'accord, on arrive à le faire de manière très cordiale, très simple, très respectueuse. Et du coup, ça donne des bons débats. Ça donne des bonnes discussions surtout. Et on a kiffé ça quand je suis venu streamer chez lui la dernière fois. Et on s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble et tout. Alors de base, c'était juste pour rigoler, la chaîne YouTube en commun. Mais on y pense de plus en plus. Toi qui le connais bien, les rumeurs qu'il est raciste sont vraies ou pas? Alors déjà, je le connais pas si bien que ça. On se connaît que de Aja, des réseaux un petit peu. Et on a passé du temps ensemble sur les tournages de Aja. Et quand je suis venu en stream chez lui, on n'est pas parti bouffer ensemble. Je suis pas venu chez lui pour juste chill. Il est pas venu chez moi. On n'est pas des amis à proprement parler, mais on s'entend bien. On se respecte mutuellement. On a des bons délires ensemble. Il est plutôt good vibe. En tout cas, moi, c'est... Voilà, même si c'est un chétan de fou quand il fait ses streams et qu'il attaque les gens, on se connaît que de ça. Même lui, il me connaît pas plus que ça. Donc, on peut pas dire qu'on se connaisse bien. Les rumeurs sur son racisme ou pas, bah écoutez, si elles sont vraies, Dieu s'en occupera, tu vois. Et si elles sont fausses, moi, ça m'étonne pas. Je m'entends assez bien avec lui pour pouvoir faire des émissions avec lui. Après, ça veut pas dire que je partage ses opinions politiques ou quoi, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de red flag de non, je vais pas faire de trucs avec lui parce que ce qu'il pense, c'est pas... Par exemple, même sur son truc, on est Charlie, on n'est pas Charlie, sur ce qu'il dit, je comprends qu'ils disent ouais, on doit tous être Charlie parce que lui, sa définition de je suis Charlie, elle est que on est tous pour la liberté d'expression et contre le fait qu'il y ait des attentats ou des actes de violence sur les personnes. Moi, je suis d'accord sur ça. Et moi, je lui ai dit, ma définition de je suis Charlie est celle qui s'est propagée aussi à ce moment-là des attentats et tout. Il y avait 2 versions. Pour moi, il y avait celle qui était celle de Bastos, c'est-à-dire que si on est Charlie, c'est que on soutient la liberté d'expression et on est contre les attentats. Et il y a une autre version qui était de dire je suis Charlie Hebdo. Genre je soutiens le droit au blasphème, tu vois, et le fait de pouvoir faire ce qu'ils font dans leur journal. Et c'est là où on a été beaucoup à dire on est contre les attentats mais on n'est pas Charlie, tu vois. Et ça s'est mélangé en fait avec énormément de... Parce qu'en fait il y a plusieurs versions. Et du coup les gens... Alors il y a des débiles qui disaient je ne suis pas Charlie et qui condamnaient pas les attentats. Donc ça c'est des débiles profonds et on est d'accord là-dessus. Mais la plupart des gens qui disaient je ne suis pas Charlie, c'était en mode je soutiens pas ce journal qui pour moi véhicule des idées dangereuses et dégueulasses et etc. sous couvert de liberté d'expression. Ils font du droit au blasphème mais vraiment tu sais leur but c'est juste d'insulter, de provoquer et de toucher au sacré de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis vraiment contre ça à 100%. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on est dans un pays où la liberté d'expression est quelque chose de très important. Le droit au blasphème existe. Faites-le, je vous calcule pas, je vous regarde pas, je vous donne pas l'heure et je vous donne pas de crédit, voilà, je suis pas d'accord avec, mais c'est la loi, je vis dans ce pays et vas-y, y a pas de problème, faites ce que vous voulez, tu vois. Mais par contre, me demandez pas mon avis parce que je supporte pas ça. Mais de là à dire je suis pas Charlie, genre en mode c'est bien fait ce qui leur est arrivé, je suis pas du tout d'accord. Et c'était pour ça que moi je disais je suis pas Charlie parce que je soutiens absolument pas leur journal. Même si c'est autorisé, je soutiens absolument pas ce droit au blasphème. Je trouve que c'est de la provocation pour rien, de l'incitation à la haine gratuite et sans aucun intérêt pour moi. Mais je suis Charlie dans le sens où je vais condamner bien sûr ce qui s'est passé pour les attentats. Et je suis pour la liberté d'expression, mais à une certaine limite.
Donc en fait, tu vois, c'est plus pour ça que j'étais plus pas Charlie que Charlie. Alors j'ai vu un truc passer entre Jinda et Sam. Ça se sentait que ça allait sortir. Ça se sentait que ça allait péter. Mais ça a pas encore pété totalement parce que je vais vous expliquer en fait ce qui se passe avec Jinda et Sam. De mon point de vue, hein, de ce que je sais, et encore, je sais pas tout. Hein, j'ai pas appelé Jinda. Alors c'est comment? C'est quoi tes secrets ou je sais pas quoi? Hein, pas du tout. Je suis pas dans ça et même si je suis un peu curieux, c'est pas trop mon délire. Sam et Jinda bossent ensemble depuis des années. Donc c'est sûr que Jinda, c'est des trucs que nous on sait pas, que ce soit positif ou négatif. Hein. Depuis qu'elle est partie d'Aja, souvent on lui parle de ça. Souvent on lui parle de Aja, etc. et tout. Donc elle est partie en mauvais termes, voilà. Donc quand on lui parle de Aja, ça l'agace un petit peu. C'est un peu, voilà, des trucs qui l'énervent. Donc elle aime pas trop parler de ce sujet-là et je peux la comprendre. Il y a des trucs apparemment que Jinda sait sur l'émission qu'elle pourrait poucave et qui pourrait mettre un terme à la carrière de Sam, de ce que j'ai compris. Hein. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je pense que Jinda ne peut pas sortir tout sur les réseaux et tout, parce que de 1, elle n'aura pas de preuves pour les diffuser, et de 2, elle sera attaquable en justice. Je pense que c'est le truc qui fait qu'elle ne peut pas parler. C'est qu'elle va se faire attaquer en justice parce que Sam Zira, il est très procédurier. Le moindre truc qui va apparaître sur lui, il peut attaquer en diffamation, il peut attaquer en clause de confidentialité, oui, mais c'est pas forcément ça qui va faire que elle peut pas balance ou quoi. Je pense que c'est pour ça qu'elle a mis un truc en story en mode si on l'ouvre c'est cuit, etc. C'est qu'en vrai ils savent très bien qu'elle peut pas parler, je pense. Et si jamais elle parle, je pense qu'elle devra en assumer les conséquences parce que à mon avis ça va être attaqué très 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 vite. Enfin bref, donc ça c'était la petite histoire entre Sam et Jinda. Bon, j'ai vu le truc passer, je me suis dit ouais, ça va pas aller plus loin que ça. Si ça va plus loin que ça serait dommage pour Jinda parce qu'en vrai je pense que c'est sûr que Sam Zira va attaquer. Ensuite, Mathieu Dor qui a eu une interview avec Sam Zira et qui a parlé de moi. Alors dans le titre il y a marqué Mathieu Dor, bon je vais vous montrer hein. Mathieu Dor, Adé Laurent concurrent, clash avec Cara, Zatis réponse, polémique, la chape. Déjà quand j'ai vu Zatis réponse, je dis mais est-ce que c'est un truc qui vaut la peine carrément que je sois en titre? Et du coup j'ai pas vu hein. J'ai ni vu extrait ni rien, donc à mon avis c'est pas une dinguerie, mais on va voir ensemble ce qu'il a dit, on va essayer d'y répondre. Enfin je vais vous dire directement ce que je pense de ça. En fait regardez qui faisait du boucan à côté, c'était Moussier. Salam alaikum. Ça va encore le chat? Wesh, envoyez des subs, Zebbi, envoyez les subs. Envoyez les subs. Les amis, bon, Moussier. À bientôt. On retourne. Moi, j'ai studio ce soir. Ah, t'as studio ce soir? Ouais. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais... On peut le dire. Un spectacle pour enfants. Tu sais déjà qu'à chaque date, Zayn sera là. Je sais qu'il y aura déjà des... Zayn, c'est l'ouvreuse. Il va vouloir venir toutes les dates. Il va dire... Je veux voir le spectacle, je veux voir le spectacle. Chaque week-end, je vais avoir des invités, je le dis. Non, vraiment, il prépare un truc et ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Donc je pense que ça... Moi, je sais rien. Ouais. J'ai rien vu et je vais découvrir, je pense, tout en même temps. En tout cas, Zatis aura sa voix dans le spectacle. Ah oui, c'est vrai. Bah, il faut que j'enregistre ma voix. D'ailleurs, bientôt, on a tout fini presque. Vas-y, bah tu me diras. Je viendrai avec plaisir. Salut le chat. S'il y a une chose dont je suis sûr et certain, les amis, c'est que ça va être quelque chose d'incroyable. Parce que je connais ce garçon, il travaille pas pour rien. Quand il fait des spectacles, il fait les choses vraiment de manière très professionnelle. Et c'est sûr que ça va être un spectacle de ouf. Et sachant à quel point il aime les enfants, je pense qu'il va vraiment faire quelque chose qui va faire kiffer tous les enfants et les parents. Parce qu'en général, les spectacles qui sont réussis pour l'enfant, ça plaît aussi aux parents. Tout a commencé avec cet extrait vidéo. Là, moi, j'étais dans le 16, je suis passé par Boulevard de la Chapelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, Boulevard de la Chapelle? Arrête. Non, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, ben, passe aux Champs-Élysées, après passe Boulevard de la Chapelle. Tu me diras la différence. C'est quoi la différence entre les Champs-Élysées et le Boulevard de la Chapelle? La différence, c'est que tu voyages. Tu voyages. Quand t'es aux Champs-Élysées, t'as l'impression d'être en France. Quand t'es au Boulevard de la Chapelle, t'as pas l'impression d'être en France. C'est vraiment un imbécile parce qu'en plus, en disant ça, je suis désolé, mais il a totalement tort. Sur les Champs-Élysées, t'as pas l'impression d'être en France. Il y a toutes les nationalités qui sont sur les Champs-Élysées. Il y a des Asiatiques, il y a des gens d'Afrique, il y a des gens des States, il y a tous les touristes du monde sur les Champs-Élysées. Limite, ça parle pas français, ça parle soit anglais, soit les langues des gens qui viennent... Il y a que des touristes, qu'est-ce qu'ils racontent? La seule différence, c'est qu'il y a de la pauvreté et il y a des gens blindés ou en vacances. C'est la seule différence. Là, ça va paraître pour raciste. Désolé, c'est factuel. Mais attends, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce que pardon... Sur mes yeux et sur ce que je vois. Pardon, vraiment, je veux pas te froisser, mais les Champs-Élysées, c'est un des endroits les moins sûrs... Les plus mal fréquentés, tout à fait. En plus. Les idées, tu défends national, la France aux Français, tout pour Marine. Ah oui. Bref. Et donc, quand je suis porte de la Chapelle, je me sens pas en France. Mais ce que je veux dire par là, ou porte de la Chapelle, ou le boulevard que j'ai cité juste avant, j'en sais rien, c'est ce que j'ai commencé à dire la dernière fois dans Aja, c'est que c'est pas quelque chose de raciste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal qu'il y ait une même communauté au même endroit, que ce soit pas mélangé, que... Enfin, je sais pas quoi... Ouais. C'est pas normal qu'il y ait une même communauté au même endroit, pas mélangée.
Parce que entendre ça, je me dis, bah dans ce cas-là, les Français qui veulent rester avec les Français, c'est quoi si c'est pas un truc communautaire, pas mélangé, etc. Je comprends pas. Mais sauf que c'est pas ce que tu as dit lors de ce premier extrait. Est-ce que tu comprends que cet extrait, il a pu heurter, il a pu choquer et qu'il soit même incohérent? Parce que si t'es honnête, si on est honnête 2 secondes, regarde, je pose même ma tablette. Là, je te parle, c'est pas l'intervieweur, je te parle vraiment hyper simplement. Les Champs-Élysées, c'est des touristes pour la plupart qui sont là. Boulevard de la Chapelle, pour la plupart, ce sont des gens qui vivent en France, ce sont des Français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux Champs-Élysées, ce sont des Blancs, Boulevard de la Chapelle, ce sont des Noirs. On peut pas dire ça. C'est factuel. Mais enfin, après, comment tu veux dire, ouais, c'est pas raciste? Mais je suis désolé. En France, il y a de toutes les nationalités. Donc, excuse-moi, mais quand tu vois des Noirs en France, il y a rien de choquant. On est un des pays au monde où il y a le plus de diversité. Donc, tu peux pas dire, j'ai pas l'impression d'être en France. Tu peux dire, j'ai pas l'impression d'être dans la France des années 40 ou des années 30. Avant la guerre et tout, oui. Peut-être que, parce qu'avec il n'y avait pas encore les vagues d'immigration. Mais aujourd'hui, en France, c'est un des pays au monde qui est le plus diversifié. Vraiment, tu peux pas ne pas qualifier cette phrase de raciste. Boulevard de la Chapelle. Et ce que je remets en question, c'est pas le fait que... Boulevard de la Chapelle, il y a des Blancs, des Noirs, des Chinois. Et c'est ce que je disais à Zatis la dernière fois dans le Aja. Pour moi, quand tu ouvres les Putain, j'étais gros sur cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai maigri un peu. Et là, j'ai l'impression que si je fais le même sourire... Attendez. J'ai l'impression que j'ai maigri. Quand tu dis j'étais sur les Champs-Élysées et qu'après je passe boulevard de la Chapelle, c'est pas la même population, tout pour les Français, vive Marine, je me sens pas en France. Les propos mis bout à bout ressemblent à un discours raciste. Un discours, Même ça, il a du mal à l'admettre, mais c'est un fou. Je peux comprendre pour les gens un peu faibles d'esprit qui... Vas-y, j'en ai marre, voilà. Tu parles du Front National aussi, mais est-ce que tu as conscience à ce moment-là que le Front National, il n'existe plus? Les gens parlent du Rassemblement National. En fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ton propos. La France avant tout. Donc ça, c'est des propos, en revanche, que je retiens. La France aux Français. Après, libre à qui il veut de dire que ces propos sont... Mais il est teubé parce que la France aux Français, les gens qui vivent à Boulevard de la Chapelle, ils sont français, espèce d'imbéciles. Enfin, Je pense que c'est son avis politique. La France aux Français. Ouais. Oui, mais Mathieu... Franchement, c'est pas plus parlant. Tu peux pas me dire que ce mec-là dit je vais pas dans certains pays parce qu'ils sont racistes envers tel truc, alors que lui, son propos, il est ultra raciste en disant la France aux Français. Tu veux que je dise quoi? La France aux Pakistanais, la France aux Australiens, la France aux Péruviens? Mes frères, cette phrase-là... Allez, droit de réponse. Mes frères, quand tu dis la France aux Français en France, on sait très bien que cette phrase-là, elle appartient à un parti politique qui l'a inventée. Et il l'a pas inventée pour dire la France aux Français de confession musulmane ou pour dire la France aux Français d'origine africaine. On sait très bien pourquoi ils disent cette phrase-là. Tout le monde le sait. Donc arrêtez de vous cacher derrière l'étymologie ou le... Légalement parlant, la France aux Français veut dire que tous ceux qui ont les papiers français intègrent cette phrase-là. Arrêtez de nous prendre pour des débiles. Parlons français comme dirait Jinda. La France aux Français, c'est une phrase qui a été un slogan d'un parti politique français qui a été condamné à multiples reprises pour racisme et incitation à la haine et xénophobie, etc. On connaît l'histoire de ce parti politique. On sait très bien que cette phrase-là, elle n'est pas anodine. Donc arrête de faire le genre, ouais, mais la France aux Français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on venait tous français, donc ça... Frère, arrête de nous prendre pour des débiles, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te gêne dans le discours de Zatis pour demander un droit de réponse aujourd'hui? Ce qui me gêne, c'est la manière dont il a tourné la question auprès de ma meilleure amie, à savoir comment tu peux être ami avec Mathieu? Non. Pas ma question déjà, on l'a écrite pour moi. Mais on nous les propose avant, et si on est d'accord avec, on les pose. Si on n'est pas d'accord avec, on dit non, je suis pas d'accord avec, et on choisit une autre question, on en crée une, tu vois. Moi, quand je l'ai lu la question, j'ai dit ouais, ça me va, parce que le débat qui va en découler m'intéresse. Moi, qui vote à l'extrême gauche, qui vote à gauche, qui vote au milieu, qui vote à droite, qui vote à l'extrême droite, et c'est ça qui est génial. C'est de pouvoir avoir une multitude de points de vue pour au final débattre et que ce soit intéressant. Si on restait qu'avec des gens qui nous ressemblent, on serait tous des clones. Donc cette question me pose problème, puisque ça veut dire pourquoi t'es ami avec Mathieu alors qu'il serait susceptible de voter tel ou tel parti, au lieu de dire es-tu d'accord avec les propos qu'a eu Mathieu? Tu ne peux pas remettre une amitié en question par rapport à tu vois, il n'arrive pas à le dire par rapport à un propos que j'ai eu qui était raciste. Dis-le. À l'envie que quelqu'un vote à droite, vote à gauche ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'a posé problème. Donc ça veut dire que pour toi, il y a une différence entre les opinions politiques et les amitiés. Ah, tout à fait. Non, mais après, lui, c'est sa théorie, il a le droit de la défendre. Et moi, je pars du principe que s'il y a quelqu'un dans mes amis qui vote à extrême droite, mais c'est mort, je parle pas avec lui.
C'est tout, c'est ma vision des choses. Je peux pas être ami avec quelqu'un qui va voter pour un parti politique qui est xénophobe, islamophobe, c'est pas possible. J'ai pas des amis, je veux pas qu'ils pensent exactement comme moi, mais s'ils soutiennent des partis politiques qui incitent à la haine et qui sont islamophobes et tout, c'est mort. Si lui, dans ses amis, il veut avoir de tout, parce que c'est bien d'avoir de tout pour faire un débat, etc. Bah vas-y, prends des néo-nazis, prends des islamophobes, prends des xénophobes, prends des pédophiles, prends des homophobes, prends tout ce que tu veux et fais un petit monde où on est tous amis, il y a on peut débattre, il y a plein de choses avec nous. C'est un fou, lui. C'est quoi ces arguments là? Comment on peut être aussi nul en réponse? Je sais pas si... Bref. Mais après, libre à chacun de penser comme il veut. Mais moi, j'adore avoir des amis de tout. C'est comme... Est-ce que t'es homophobe? Parce qu'il m'en manque un, j'en ai pas un dans mon équipe. Ah ouais, super. Ah, je me sens trop bien au milieu de tous ces gens il faut de tout pour faire un monde. Comme ça qu'on apprend, qu'on débat, qu'on évolue même. Bah oui. En mode, tu restes qu'avec des gens qui te ressemblent et qui pensent la même chose que toi. Bah oui. Bon ben voilà quoi, on pense tous pareil, pousse. Tu restes avec des gens qui pensent différemment, t'évolues, tu changes ta manière de penser, tu apprends. Oui. Tu apprends à devenir comme eux. Ah mais c'est intéressant ça. Donc les juifs ils sont... Ah ok, ça marche. Hein? Les musulmans ils sont... Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Bah tu vois, heureusement que j'ai de tout dans mon équipe. Moi j'aime la différence et j'aime le fait justement de pas être tous dans la même case. Ok, alors ça... J'aime le fait de tous... c'est même pas français. Je peux le comprendre, mais pour le coup, on n'est pas sur de la diffamation, là. Où est-ce que toi, t'as vu de la diffamation? Ah, parce qu'il a dit que j'avais fait de la diffamation. Il sait même pas c'est quoi. Faudrait que je te retrouve le timing exact que je t'ai dit, puisque je l'ai plus en mémoire, mais le moment où il dit je l'ai plus en mémoire. Oui. C'est dommage. Il dit que ton propos est raciste. Voilà. C'est ça. Donc c'est à ce moment-là que toi, tu estimes que c'est de la diffamation. Tout à fait. Okay. Comment lui peut juger que mon propos est raciste parce que j'ai dit la France aux Français. Okay. Et quand bien même je voterai Marine Le Pen, qu'est-ce qui fait moi quelqu'un de raciste? Okay. Alors dans ce cas, comment tu différencies une critique personnelle et une critique de tes propos? Ah, le bug. Bah voilà. Il sait même pas répondre à ça. Hein, quoi? Il a dit quoi là? Regardez le temps d'attente. Différencie une critique personnelle et une critique de tes propos. C'est un mytho, il a jamais porté plainte contre moi, j'ai jamais rien reçu. À part si j'ouvre la boîte aux lettres et je trouve un truc, ok, d'accord. C'est la même chose. Mes propos, c'est personnel. Ah non, c'est pas la même chose. Ah, merci. Une critique personnelle, c'est si je te dis, Mathieu, t'es raciste. Il juge mes propos racistes. Dans mes propos, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste. Alors, c'est sûr qu'ils sont border, que j'ai tendance à dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas mais n'oseront jamais dire. Moi, ma plus grande force, Sam, c'est que je n'ai rien à perdre. Imagine, t'as lavé 3 assiettes, t'es un mec, t'es macho, machin, tout ce que tu veux, t'as lavé 3 assiettes. Sam. C'est son point de vue, Zatis pense que mes propos étaient racistes. Quand est-ce que j'ai dit que toute la France a pensé ça? Il a pensé que ce propos-là, certainement, au vu de son discours, et c'est ça qui me était pose problème, puisqu'il n'y a rien de raciste dans mes propos. Et c'est pas... je pense pas, j'en suis certain, que c'est pas ce que je suis à l'intérieur de moi. On va regarder la réponse de Yamina? Yes. Allez. La réponse de Yamina, elle était incroyable, les amis. J'ai jamais vu quelqu'un défendre aussi mal son ami depuis Ilan et Sabidadi, là. Mathieu, il est politisé et il assume ses choix, ses opinions politiques. Mais en fait, c'est un peu compliqué ce qu'il a dit. Je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, au quotidien, quand je suis amie avec lui, en aucun cas, ses choix politiques affectent notre amitié. Et puis, c'est quelqu'un de très respectueux et très gentil avec les humains et avec les animaux. Très respectueux. Très respectueux. Avec ce qu'il a dit sur les gens qui sont en porte de la chapelle et qui souffrent. En fait, ce qu'il a dit, c'est pas sur les gens, parce que Mathieu, c'est le genre de mec qui va laisser un pourboire à un serveur. Elle est extraordinaire, cette réponse. C'est que l'immigration est peut-être pas très bien répartie en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, si on pouvait prendre 120 personnes, qu'on les mette un petit peu dans le 18e, ensuite, si on peut redescendre vers Porte d'Italie, il y en a combien? Il en manque, hein. On va essayer d'en mettre partout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et Mathieu, il adore... il a un pote noir, mais... Oh là là là. Il a un pote noir, elle l'a dit. Regardez comment elle l'a dit.
Il a... Comment tu fais genre ça comme ça? Je vais dire, non, mais Mathieu, Oh mon Dieu. au quotidien, il est pas dans le quotidien. Sauf C'est quand pas il va à quelqu'un Porte de la qui Chapelle. discrimine. Après, Non, Il est pas raciste au quotidien. Genre, c'est pas tous les jours il est raciste. C'est genre, j'avoue, les mardis matins, c'est compliqué. Mais genre, tous les jours, sinon, non, ça, franchement. mais c'est vrai qu'à Porte de la Chapelle, ben... Ouais, finis pas ta phrase. C'est là où je lui ai dit, je crois, finis pas ta phrase parce qu'elle allait être dans une sauce. Regarde, regarde. Enfin, Arrête ta phrase ici. Hein. j'arrête ma phrase ici. Franchement, je lui ai pas. Je lui ai pas sauvé la vie là, franchement, sur le coup. c'est pas à Yamina de développer mes propos, ce n'est pas les siens. Donc en fait, même ça, je trouve que c'est... Donc là, il est en train de dire pourquoi tu parles à ma place. Mais t'es qui? T'es pas moi, parle pas à ma place. Mais elle aurait pu dire, et encore une fois c'est une supposition, mais elle aurait pu très bien Grave. avoir la liberté de dire, bah écoutez, vous poserez cette question à Mathieu, moi je ne suis pas Mathieu, je ne répondrai donc pas à sa place. Tout à De fait. ouf. Mais ouais, c'est vrai, la moitié de l'interview, il parle que de ça, c'est une dinguerie. Est-ce que vous voulez que je réponde à ça en vrai? Franchement, il y a rien eu d'intéressant pour moi à relever, en vrai. Il dit ce qu'il a envie de dire, en vrai, c'est pas intéressant. Mais c'est un ouf Bastos, je viens de voir sa story. Attendez. Il a mis une story où il a dit stream ce soir. Écoutez ce qu'il a mis. J'ai pas reçu assez de contenu intéressant de votre part. Donc, non, va falloir que vous vous mettiez un peu au travail. Et il se prend pour qui? Non, mais c'est... Non, après, je sais qu'il a dit ça avec humour, hein. Mais quand même, c'est archi drôle. Je suis... Attendez, je vais répondre, c'est pas possible. Ah non, il est sérieux? Non, c'est pas possible que Bastos il ait dit ça sérieusement. Frérot, ça va ou quoi? Je suis en stream là et je viens de voir... et je viens de voir ta story. Et là, les gens dans le chat, des fois, il y en a, ils me disent il est grave sérieux, il est au premier degré. Et d'autres qui disent non, je rigole. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me soulager? Parce que là, vraiment, si t'es sérieux... c'est très grave. Franchement, je peux pas croire qu'il soit sérieux. Les gens, ils ont pas compris que mon stream, c'est participatif. C'est un échange. C'est ça qui en fait sa grandeur et sa beauté. Dans un échange, je veux dire, il y a un aller et un retour. Et au bout d'un moment, je veux pas faire tout le taf tout seul. Donc s'ils ont pas envie de participer, frérot, il y a pas de stream. C'est comme ça, c'est tout. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Oui, allô? Ouais, je suis en live. Ouais. Non, j'y crois pas. Moi, je suis une vache laitière. Non, Qu'on traite éternellement. voilà, j'en Et en étais fait, sûr. Les gars, ils rigolent. C'est pas possible. Frérot, je suis quoi? Je suis une machine en fait. Genre, j'ai pas d'émotion, j'ai pas de sentiments. Mais c'est trop drôle, les gens, ils sont en mode... Non, c'est pas du second degré. Ah, regarde, tu vois. Non, il est sérieux. T'as dit quoi? Ça te fait marrer? Bien sûr que ça me fait rire parce que je sais que tu rigoles en douille. Mais moi, ça me fait pas du tout. Vas-y, arrête tes conneries. Et les gens, les gens, ils croient que t'es Frérot, j'ai sérieux, ça l'impression me que je bute. fais tout seul, quoi. T'as une assistante, non? Ouais, bah mon assistante, elle est à chier. Oh en fait, je pense que ceux qui pensent que t'es sérieux, c'est soit ceux qui t'aiment pas, soit ceux qui connaissent pas un peu tes streams et tout. Parce que franchement, il y en a, ils ont dit la pauvre. Je peux comprendre, on aime ou on n'aime pas Bastos, mais en vrai, tu peux pas être sérieux dans ces trucs comme ça. Tu vas pas dire. Mais en vrai, c'est drôle parce que les gens qui peuvent le croire, tu peux dire, mais c'est Il y a aucun cœur sur ma story. Hein. Vraiment, la plupart des gens. Ils ont pris ça au premier degré? Ah ouais. Oh, ça va être drôle, je pense, quand tu vas débrief de ça. Il y en a qui se sont mis au travail, il y en a qui se sont sortis les doigts du cul. Quoi? Ça tombe bien. Ah, donc en fait, c'était un peu sérieux. C'était un peu sérieux. T'es vraiment une merde. Je suis quand même à 65% sérieux. T'es vraiment une merde. T'es la merde que tu mérites d'être. Tu sais ça ou pas? Tu critiques les Vincent, les trucs. T'es pire, mon gars. T'es pire. Mais c'est un fou, lui. Il veut faire travailler ses followers. Mais Héros, hier, j'en ai parlé avec Darko. Moi, en fait, je veux avoir le plus gros... Tu vois, les westerns? ouais. Moi, je veux le plus gros nombre sur mon affiche Wanted, en fait. J'ai compris, c'est ça. Ouais, j'ai capté. En fait, tu veux être le détesté de tous. Exactement. Mais du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de m'associer à toi pour une chaîne YouTube parce que j'ai pas envie d'être dans la tourmente pour vous. Bon, bah écoute, merci pour ces infos et en tout cas, on se voit bientôt. Hein. Comme j'ai dit aux gens du live là, c'est bon, là je suis revenu, on se voit bientôt. Eh bah nickel, Semaine pro, ouais. Allez. Bisous mon petit Zatis. Et je te laisse avec tes followers qui vont t'écrire. Bisous le chat et sortez-vous les doigts du cul. Et tous ces mecs, c'est pas possible. Franchement, on peut dire ce qu'on veut sur lui jusqu'à arriver à un certain stade. Il y a un certain stade qui va dépasser où je vais dire non, vas-y, c'est bon, stop. Je sais qu'il va le franchir ce stade, après il va dire non, j'ai déconné, désolé. Je sais qu'il va le faire.
niveau divertissement, il est fort. Franchement, niveau divertissement, il est fort. Donc voilà. Oui, l'influence fight. Alors, l'influence fight... Attendez, parce qu'il faut que j'aille voir les combats. J'ai vu ça dans le stream de Bastos. Je vous jure, j'ai pleuré de... Enfin, j'ai pleuré de... J'ai ri aux larmes. Vraiment, quand j'ai vu les affiches. Parce que quand j'ai vu ça... Je sais pas si c'est un montage ou pas, mais c'est pas son corps, c'est pas lui, c'est pas possible. Bastos, il est dans le live, il a offert un abonnement. Merci Bastos, frérot. Je vous jure, quand j'ai vu cette affiche, j'étais mort de rire, c'est pas possible. Ils ont fait un montage, ils ont mis sa tête sur un autre combattant. Il a déjà fait de la boxe taille. En vrai, moi, je pense que c'est un concurrent sérieux pour Sebidadi. Parce qu'il a déjà fait de la boxe taille et tout. Mais je sais pas si c'est lui sur la photo. On dirait un montage de fou malade, je vous jure. Ensuite, j'ai vu cette affiche-là. Je me suis dit, oh là là, ça va être bien. Je me suis dit, ça va être très très drôle à voir. Parce que, encore, Ilan, je sais qu'il s'est entraîné, il a fait un truc là. Dylan, si on regarde son dernier combat qu'il a fait, c'était contre Benji. Et il était en train de hurler à la mort parce que son épaule était déboîtée, etc. Bon, peut-être que je crierais encore plus que lui si ça m'arrivait. Mais là, c'est entre qui a le plus escroqué, tu vois. Je vous dis la vérité, dans ce match-là, je pense que je vais y aller. Je vous dis la vérité, parce que Bastos, il m'a dit, ouais, il m'invite dans son van. Et genre, on va aller là-bas et tout en van. Ça peut être archi drôle à vlogger. Moi, je vais vlogger ça. Et le fight, je vous dis la vérité, hein, je vais être pour l'arbitre de ce fight-là. Je vous dis tout de suite, il y aura aucun des deux où je serai content qu'il gagne ou pas. Je serai pour l'arbitre. Je serai, allez là, ouais, il a annoncé la fin du fight. Et vraiment, ça va être que pour l'arbitre. Je ne peux ni tolérer un, ni tolérer l'autre. Oh là là, Marvin, mais... mais il veut tuer qui, wesh? C'est pas possible. Mais Marvin, pourquoi t'es fâché comme ça? Marvin, il fait vraiment flipper. Regarde Virgile, Virgile, là, man. Virgile, le pauvre, on dirait, il a rien à faire, là, le forêt. Je sais qu'il s'entraîne et tout, Virgile. Je suis pas en train de me moquer de lui pour ça. Mais en vrai, tu vois Virgile qui est comme ça. En plus, on le connaît, Virgile, c'est un amour. C'est un amour. Il est trop gentil. Il est trop nia et tout. Et l'autre commence... Et ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe... Les gamins, ils sont tous en mode RIP Virgile. Donc, c'est les 4 combats qui vont être... Franchement, je vous dis la vérité, en termes d'affiches, c'est rigolo. Franchement, il y a du... J'ai hâte de voir Dylan Ilan pour voir les deux se faire mal. Parce qu'ils méritent d'avoir mal, tu vois. Marvin Virgile, je pense que ça va être drôle aussi. Sebidadi Mounir Mouns aussi. Je pense que ça va être drôle. Bye bye, ciao. Merci en tout cas d'avoir été là sur le retour. Ça me fait plaisir. Et à très très vite. On va reprendre sérieusement les streams. Et à très bientôt. Bye bye. Le stream de Zadjiz TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zadjiz TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées en attendant le prochain stream de Zadjiz TV. Bande de Richard, à très bientôt pour un nouveau stream de folie sur la chaîne de Zadjiz TV. À très vite. Richard. Trop c'est trop. Ah ça c'est vrai.